prochain gouvernement sera ouvert à tous les partis qui veulent le rejoindre. L'invitation a été lancée il y a 2 jours par Benyamin Netanyahou au cours de la cérémonie d'intronisation de la nouvelle Knesset. Et elle a relancé naturellement les spéculations sur l'établissement d'un gouvernement d'union, dont le Likoud et l'Union sioniste de centre-gauche seraient les principales composantes. Difficile à dire à l'heure qu'il est si le Premier ministre israélien envisage sérieusement de faire appel à Yitzhak Herzog et à Tzipi Livni, l'avancée des négociations sur le nucléaire iranien et les pressions internationales sur le dossier palestinien pourraient en tout cas l'inciter à considérer cette option avec intérêt. Mais pour danser le tango, il faut être deux, et la question se pose de la disposition des dirigeants et des militants de l'Union sioniste. La réponse est loin d'être évidente, d'autant plus que des courants contraires traversent le Parti travailliste, la principale composante de l'Union sioniste. D'un côté, on trouve les héritiers idéologiques du MAPA, le parti au pouvoir pendant les premières décennies de l'histoire du pays. Ils considèrent encore que leur formation s'identifie en quelque sorte à l'État, qu'elle est faite pour être au pouvoir, même si elle doit le partager en position d'infériorité avec la droite. Yitzhak Herzog s'inscrit plus ou moins dans cette tradition. De l'autre, la jeune garde, plus à gauche socialement en tout cas, plus apte à siéger dans les rangs de l'opposition, plus encline à se livrer à un examen de conscience après une série de défaites électorales. Un état d'esprit partagé par les animateurs de la contestation sociale de 2011 qui ont rejoint le parti et par son ancienne présidente, Shelly Yachimovitch. Cela dit, si Benyamin Netanyahou propose au parti travailliste des portefeuilles ministériels prestigieux et attractifs, même les tenants de cette tendance plus radicale pourront succomber à la tentation.